Il est 18h passé de 26 secondes. On commence avec la polémique que connaît le lycée musulman Averroès à Lille Sud. Les faits remontent à la parution vendredi d'une tribune dans laquelle Soufiane Zitouni, un professeur qui a récemment démissionné, accuse les élèves d'antisémitisme. Il accuse aussi l'établissement de diffuser, je cite, une conception de l'islam qui n'est autre que l'islamisme. Le lycée a porté plainte pour diffamation. Le rectorat, quant à lui, a décidé d'envoyer une mission d'inspection. Le professeur de philosophie maintient ses propos. Ce matin, notamment, il était chez nos confrères d'Europe 1. On écoute tout de suite sa réaction. D'ailleurs, depuis quelques temps, dans les médias, sur le double langage. Hier, une journaliste de Libération me demandait mais comment on peut prouver le double langage. Ben moi, je dis, par exemple, quand M. Lasfar dit qu'il est républicain, laïque, etc., et que, bon, ça devant les caméras, et que hors caméra, il dit un jour, il y aura plein de filles voilées dans les écoles publiques françaises, moi, je trouve que ça, c'est du double langage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire d'un côté républicain et laïque et espérer que dans toutes les écoles françaises, il y ait des jeunes filles voilées. Et on reste dans le milieu scolaire, mais cette fois de manière un peu plus légère. On parle du défilé que l'école d'art appliquée de Roubaix a organisé ce week-end. À l'occasion des portes ouvertes, les élèves se sont pris au jeu du design de lunettes. L'objectif de cet événement, c'était de montrer la capacité des élèves en matière de création. Cet événement connaît toujours un franc succès par ses excentricités, mais il a surtout un but pédagogique. Les lunettes doivent être légères, adaptées au visage. Ce défilé aide donc les étudiants à mieux comprendre les contraintes du métier. Imaginez un objet beau mais aussi pratique, c'est là l'objectif de ce défilé. Un point qu'affirme François Poitou, un des professeurs, accompagné d'une de ses élèves, ce week-end au micro de notre journaliste Thibaut Paquis. Donc l'idée a démarré avec Tanguy Barbieux, opticien de l'enseigne Binocle à Mont-Saint-Barreul, qui a eu l'idée de faire un nouveau sol plus contemporain, plus accueillant, plus chaleureux, plus coloré et de renouer avec l'idée d'un défilé lunettes. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, peut-être que nos étudiants seraient intéressés, ça pourrait être bien de créer un lien entre le monde professionnel et l'école. Et c'est avéré être un bon sujet d'art appliqué. J'ai trouvé ça très stimulant de savoir dès le départ qu'on ne se limitait pas à un exercice et qu'on allait vraiment monter un vrai projet avec des professionnels. Et c'était très stimulant, très motivant. Et on poursuit avec une innovation plus conventionnelle cette fois. C'est depuis vendredi, l'agence ERDF de Lambersart a dévoilé à Lille un poste de distribution électrique mais mobile. Ce dispositif va permettre aux techniciens de modifier, de changer les postes de distribution. Le tout, et c'est ça qui fait toute la différence, c'est sans imposer aux usagers les éventuelles coupures de courant. Les premiers clients qui ont pu bénéficier de ce système sont les 537 Lillois reliés au poste de distribution du boulevard Victor Hugo et de la rue Arago. L'opération est une réussite, c'est du moins ce que Julien Rimbaud, l'un des concepteurs de cette cabine, affirme au micro de notre journaliste Rémi Pem. Donc le maître mot de la confection de cette armoire, c'était la sécurité. Donc c'était les premiers critères qu'on a demandé aux constructeurs de respecter, c'est-à-dire anti-vandalisme, étanche, IP65, donc étanche, et complètement aucune pièce nue sous tension apparente. Elle a été validée par le comité d'hygiène de sécurité de notre entreprise pour assurer la sécurité des intervenants, des agents et des tiers sur la voie publique. Et on passe à la question du jour en partenariat avec la radio Métropolis. Vous vous souvenez des élections cantonales? Eh bien, appelez-les désormais les départementales. Les 22 et 29 mars 2015, elles vont remplacer les conseillers généraux élus en 2008 et 2011 pour les transformer cette fois en conseillers départementaux. La nouveauté, il faut le dire, c'est qu'il faudra élire un binôme composé obligatoirement d'une femme et d'un homme. D'où notre question aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez concerné par ces élections? Est-ce que vous irez voter? N'hésitez pas en tout cas à nous formuler vos réponses et à vous exprimer surtout sur le site laquestiondujour.net et sur notre page Facebook grandlille.tv. Et on passe à la culture, cette fois avec un anniversaire qui a marqué ce week-end le Conservatoire de Lille. Le 100e spectacle, la 100e représentation du spectacle Alice au Pays des Merveilles. C'est le musicien Florent Nagel qui a composé ce morceau de piano à 4 mains en 2012.
Des mélodies qu'il a imaginées en s'inspirant directement du texte de Lewis Carroll. Ce conte musical rencontre un franc succès grâce à sa musique envoûtante, mais aussi, il faut le dire, grâce à la narration de l'histoire réalisée par Yves Penet, un acteur français qui a joué avec Gérard Depardieu ou encore Carole Bouquet. On écoute tout de suite, je vous invite, un extrait de ce spectacle à découvrir aussi le 29 mai prochain au Conservatoire de Lille. Alice commençait à s'ennuyer. Elle regardait dans le livre de sa sœur et il n'y avait pas d'image ni de dialogue. Et pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre sans image ni dialogue? Elle se demandait si le plaisir de faire une couronne de marguerite valait la peine de se lever pour aller les cueillir, lorsque un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle en courant. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo, suivi bien entendu de l'infotrafic.